Et c'était forcément hyper important pour les Agorok, Tréton, puisque Oui. c'était la bataille directe pour tenter de glaner une deuxième place dans ce groupe. Et du coup, ça ne s'est pas passé pour la Ça Agorok. ne s'est pas du tout passé pour la Gorg, c'était par contre très bien passé pour le Supup avec une game de tout ailleurs sur sa Oriana vraiment impressionnante. Il a été très très bon du début à la fin, il a fait les bonnes shockwaves. On a aussi Clooney avec son Gangplank qui a fait une très très belle partie ici, le pirate. Et c'est vrai que c'est dans cette confrontation directe qu'on avait le match le plus important parce que celui qui le remportait passait directement. Et en l'occurrence, c'était les Supup qui sont passés. Donc déjà une énorme surprise en réalité dans ces European Masters. Et derrière, Noah, le match un peu. Le match où on se fait plaisir, le match avec une draft un peu de solo queue pour les missiles premières face au G2 Arctic, il n'avait plus rien à jouer. Et jouer comme en solo queue. Alors je dirais que à la limite, bon, la draft escalait les solo queue, mais même dans la façon de la jouer, ils sont allés dive des T3 alors que la T1 était pas tombée, c'était du full roaming, ça mettait des TP corps à corps à 1v5 avec du Wukong. Et même comme ça, eh bien on gagne la partie avec un très large lead au gold. Donc c'est pour dire si vraiment ils sont en train de hard smurf leur groupe. Et ce n'est que notre site 2. Oui. C'est en effet, oui, il y a C'est pas grand le chose à dire. Hein. Absolument. Et le dernier match de la journée, messieurs, c'était G2 Arctic Agorog. Les Agorog, encore une fois, qui avaient la possibilité d'aller chercher un tie-break face au Supup. Mais G2 Arctic ont fait les choses bien pour l'équipe serbe et se sont imposés. Tout à fait, et ils ont joué beaucoup plus libérés. C'était la game, je pense, la plus convaincante qu'ils ont joué du tournoi avec un Oscarinin qui a fait une bonne partie sur sa Irelia. On l'a senti libéré sur un carry, il a pu un petit peu plus s'exprimer dans les teamfights. Et pareil pour Koldo avec sa Nidali qui a très très bien fonctionné, qui a pris notamment un quadra kill, je crois. C'est quand même une chose assez rare. Donc chez Arctic qui en effet élimine la Grog, premier site polonais. Donc énorme surprise que le premier site polonais tout de même ne passe pas les groupes. Absolument, et donc vous avez là justement l'état actuel des groupes de ces EU Masters Spring 2021, avec donc Misfits premières qui se sont imposés et qui seront donc seed 1 de ce groupe B, et les Supup qui sont la petite surprise et qui se glisse à la deuxième position, mais clairement une des équipes, la deuxième équipe la plus séduisante du groupe noir. Clairement, pour moi, c'est. Alors, déjà, j'ai bien aimé ce qu'ont fait les Supup parce que 2 years, etc., même de derrière, ça joue, ça tente des choses, c'est proactif. Alors, tout n'est pas parfait, c'est sûr, mais ça joue. Là où les Agorog, pour moi, c'est limite la plus grosse déception du tournoi, parce que bon, les Espagnols, Tréton nous avait prévenu qu'ils seraient assez flairants. Non, c'est la meilleure région d'Europe, qu'est-ce que tu racontes? Mais la Pologne, pour un site 1, a l'impression qu'ils sont arrivés la peur au ventre, l'estomac noué, et que ça les a jamais quittés du tournoi. Ouais, pas trop de jeux proposés finalement pour l'instant par ces Agorog, enfin pour l'instant et même de façon définitive, des early games assez faibles, on jouait pour le scaling, mais un scaling qui arrivait peu ou pas. On va voir ce que ça a donné, puisque aujourd'hui les Kick Esports, qui sont l'équipe numéro 2 de l'Ultraliga polonaise, vont être mis au défi également, et ils sont un peu dans le dur, comme vous l'avez vu dans le classement actuellement, 0-3. C'est l'Ultraliga qui performe vraiment pas bien du tout, et Kick et Grog, c'est quand même des équipes qui ont fait souvent des demi, qui ont fait des finales, qui ont remporté tout de même la compétition en summer, qui était quand même en finale en spring aussi. Donc c'est super surprenant, et peut-être, je pense juste qu'ils se sont fait pas mal piller leurs joueurs, les Polonais, au final. Aussi, Pardon. c'est vrai. Du coup, messieurs, alors pour cette journée, on a décidé de faire un petit point méta pour commencer, histoire de voir quelle est la situation au niveau des champions dans ces European Masters. Et je vous propose de commencer donc avec les champions sur la mid lane et l'état des pics en ce moment. Oriana qui reste le pick le plus disputé, mais 43% de win rate, pas si gros que ça, de façon étonnante, Tréton. C'est vrai que c'est assez étonnant. Après, c'est surutilisé en blind pick, en first pick, etc. Donc, on peut comprendre qu'il y a des équipes qui arrivent à trouver des solutions, mais tout de même, je voyais le win rate un peu plus haut. Pour moi, la grosse surprise, c'est Akali qui est au-dessus de 50%, alors que j'avais l'impression pourtant que c'était compliqué à jouer dans les European Masters. On le voit en termes de gold à 15 minutes, c'est très compliqué. Et la Zoé, faut pas forcément trop en prendre compte, puisque c'est une site première en réalité. Oui. Ouais, c'est les games de Certus qui a pulvérisé ces matchs, effectivement, et qui a fait pour l'instant de très très grands EU Masters. On notera la plutôt bonne situation de Victor avec 56% de win rate. Pas un très bon early, on le sait, sur ce champion. Enfin, pas toujours, ça dépend des match-ups, mais une capacité quand même à impacter les matchs qui est toujours aussi solide. En réponse à Oriana, on voit que ça fonctionne plutôt bien en EUM. Du coup, poste de support, quelle est la situation au niveau des différents champions? Eh bien, Thresh, Rel et Rakan très bien positionnés
dans la hiérarchie des supports, traitons. Ah, c'est normal, hein, c'est des supports les plus en vue actuellement. Il y a Tamcatch qui doit très bien fonctionner. Ça me fait rigoler parce qu'on voit quand même que du plus de 50% de rate dans ces supports. Donc c'est un rôle qui est plutôt fort et surtout c'est des champions Ça qui veut sont dire vraiment que forts. quand tu sors de ces 4-là, le win rate il doit être terrible. Hein. Et Bah, justement. TCAS, il me semble que c'est 33% win rate au poste de support. Mais le truc, c'est qu'au poste d'ADC, c'est 100%. Ah, tu veux dire quand c'est En fasting, Senna. Ah, mais là, après, ça fait mal à la tête. C'est un petit peu ça le problème. Mais Petit cerveau. moi, le fait que Thresh soit aussi haut, je trouve ça pas du tout choquant. Et j'avoue que le Rakan qui fonctionne très très bien, c'est que je pense que les équipes ont bien compris comment le jouer. Et ils le mettent avec un follow-up, typiquement avec un Ekarim ou ce genre de champion. Et Rakan plus Ekarim fonctionne très très bien en teamfight et c'est super efficace. Les teamfights, voilà, la clé d'un champion comme Rakan, bien entendu, et la raison pour laquelle il est aussi haut en termes de win rate. On passe au poste des Adekari. Quelle est la situation dans ces European Masters pour cette position? Et on voit que Jinx, est-ce que Jinx est un bait pick ou plutôt, est-ce que les équipes s'aventurent trop sur Jinx sans avoir de Thresh notamment, ni de Tamcatch? Je dirais que c'est la seconde option. Je vois pas Jinx du tout en étant bait pick. Après, je pense que Varus a peut-être remplacé un petit peu Jinx de par le fait qu'il est plus fort, je pense, en phase de lane et qu'il a un power spike niveau 6 plus fort aussi. Pour le 2 contre 2, du coup, tu as une priorité plus facile. Maintenant, il y a Tristan qui a 80% de rate. Je pense que c'est pas forcément une surprise parce que le champion est juste broken et il devrait pas être trop open. Mais je pense qu'il y a aussi que les grosses teams qui sont capables de faire marcher Jinx à un très très bon niveau. Et c'est pas un champion qui se pique si facilement dans une draft. Et écoute, ça se voit hein, plus ou moins. Noah, une chose à ajouter? Non, mais je pense que c'est, comme l'a dit Tréton, c'est que généralement aussi la macro est pas toujours spécialement bien jouée. On n'est pas toujours dans des bons setups de front to back. On se retrouve à avoir des teamfights où ça part un peu dans tous les sens, au milieu de nulle part, d'une river alors qu'il n'y a pas d'objectif, etc. Donc effectivement, alors moi ce qui m'étonne, je dirais que c'est pas Jinx, c'est plus le win rate de Kai'Sa. Parce que pour le coup, 30% pour des fights où ça pick up, etc. Moi, c'est plus Kai'Sa que j'aurais attendu de voir beaucoup plus haut. Et à la limite, Jinx, ça me choque pas. Donc, il faudrait que limite regarder un petit peu quel team ont joué Kai'Sa quand. Kai'Sa qui perd beaucoup sa lane, hein, moins 700 gold à 15 minutes de jeu, c'est là où c'est un peu compliqué. La top lane, du coup, où est-ce qu'on en est au niveau de la top lane dans ces European Masters? Écoutez, Gnar, Renekton, qui sont au top des priorités, bien sûr, avec 14 pics et 8 pics. Mais 50% de win rate, c'est tout à fait correct. Et par contre, tous ces bans de Nocturne, traitons. Ouais, le champion est énormément ban, le champion est énormément joué en European Masters. C'est, je pense, un champion extrêmement fort de par son ultimate et de par sa flexibilité sur 3 rôles, ce qui est l'un des rares champions à pouvoir le faire actuellement. Et on voit au final que les blind pick top lane ont beaucoup de mal et que les counter pick, je pense, fonctionnent très bien sur European Masters parce que là, les 4 picks que l'on voit, c'est quand même quasiment que des champions que tu as envie de blind ou que tu peux blind en tout cas. Et le Renekton, heureusement qu'il y a la Carmine pour remonter le win rate. Ouais. C'est vrai que la Carmine fait beaucoup de bien pour l'instant. 3 games et 3 victoires pour Adam sur ce champion. Et petit point de jungle, le rôle avec le plus de diversité, bien entendu, de la compétition. Bon, Ekarim Udyr. Voilà, on avait envie de parler de Xin, parce que bon, quand même, c'est un peu un pic sympa. Mais voilà, bon, la compétition qui est dominée par Ekarim Udyr, mais je pense que si vous êtes un tant soit peu observateur, vous l'aviez remarqué à mon avis. Oui, c'est sad, c'est sad. Non mais c'est, enfin, bref, que Udyr soit le plus pick et c'est lui qui a le win rate le plus haut, c'est juste sad parce que c'est pas un champion qui est beau jeu bien évidemment, mais tout de même c'est un champion qui demande une certaine maîtrise, qui demande de jouer bien autour des camps, etc. Et on peut le voir, les junglers en European Master, quand il faut être égoïste, ils savent très bien le faire. Parlons rapidement des équipes du jour, bien sûr, messieurs. Tu m'as pas de démo. Non, c'est un bon truc de savoir être égoïste en jungle actuellement. Oui. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer. En l'occurrence, je le voyais en positif. Après, il faut savoir mixer pour aider ces lanes au bon moment, bien entendu. Moi, j'ai vu une critique. Parlons des équipes du jour, donc en commençant par les kicks. Les kicks actuellement en grande difficulté. L'équipe est à 0 victoire et donc 3 défaites. Et on le voit au niveau des stats globales, eh bien, ça tire la langue. Mais on le disait de toute façon, l'Ultra Liga qui n'est pas du tout convaincante, traitons. Ils sont pas convaincants et ça tire la langue parce que la botlane et la midlane ne sont pas aussi fortes que prévu du tout. Je pense que c'est quand même des joueurs Matislo, Pukistyle et Raxos, des joueurs qu'on a déjà vu en European Master, c'est que des joueurs qui ont déjà fait des finales et on les attendait beaucoup plus forts, beaucoup plus dominants et juste pour le moment ils n'y arrivent pas et quand tu n'as pas le push midlane, quand tu n'as pas le push botlane, ton early game il est compliqué voire impossible. Et le joueur sur lequel on a essayé de se pencher, c'est Brunès, il me semble. Et bon, lui aussi, c'est la galère. Hein. Il n'arrive pas à avoir un immense impact dans les games des kicks. Bon, à l'image de toute l'équipe, bien sûr. D'ailleurs, on a un petit fact
qui concerne cette équipe des Kiki Sports. Bon, pas un fact qui redore leur blason, hein. Vous savez, c'est un peu... tous les joueurs de Kik ont un KDA donc compris entre 1,3 et 3. C'est mieux que j'ai de Arctic. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est pas si mal. Non, mais c'est étonnant parce que, comme tu as dit, Tréton, c'est des joueurs qu'on a vus en finale. Donc c'est étonnant qu'il y ait un choke factor du côté de l'Ultraliga qui soit aussi important cette année. C'est-à-dire qu'on est tout de même en train de se faire marcher dessus par une équipe grecque qu'on n'a jamais vue de notre vie et une équipe italienne. Hein. Ouais, après, bon, aucun d'entre nous n'a suivi l'Ultraliga, donc peut-être qu'on arrivait dans ces EUM avec l'image des anciennes équipes qui avaient gagné, mais peut-être que le niveau était faible en Ultraliga. Je ne saurais pas dire, j'ai pas suivi la Ligue. Bon, il y a trop de trucs à suivre. Donc, c'est que tous les ans, l'Ultraliga est un peu sous-estimé, donc cette année, on est parti du principe on va pas les sous-estimer pour une fois, et c'est peut-être l'année où il fallait justement et en réalité, on aurait peut-être dû faire comme d'habitude finalement. On va parler des Makers, l'équipe italienne qui pour le coup sont une des très bonnes surprises de ce groupe A. Ils sont solides, les Makers, ils ont des bons early games, et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils draftent très efficacement pour le teamfight notamment, Tréton. Ils jouent vraiment bien, et moi je serais très content d'avoir Makers et Supup qui sortent, honnêtement, ça changerait un petit peu des 4 grosses nations de League of Legends en Europe en l'occurrence. Après à voir, parce que en vérité, les Famagusta sont pas si loin. Donc ça va être un véritable duel entre les deux équipes, à voir ce qui revient évidemment. Mais du côté des Makers, c'est une équipe que l'on avait évolué en play-in, donc qui a pris de la confiance, qui joue posé, qui joue bien. C'est pas somptueux, c'est pas un incroyable League of Legends, mais c'est un League of Legends très efficace. Et un joueur qu'on avait envie de mettre en avant vraiment pour cette équipe, c'est Gubi, le carrière des Danois, qui fait une très très bonne compétition pour l'instant. 75% de KP, 33% des dégâts de son équipe, 10 de KDA. C'est beau. Bah, moi j'aime bien, hein. Je suis comme Tréton, je trouve que c'est une très très bonne surprise parce que l'Italie n'a jamais donné jusqu'à maintenant aucune équipe dans aucun European Master qui a été un tant soit peu convaincant. Et alors ils n'ont pas le groupe le plus dur, c'est sûr, mais je trouve que c'est plutôt bien joué, c'est plutôt bien draft, comme on joue le teamfight, on joue la méta. Et bon, pour moi ce serait étonnant qu'ils passent pas, parce que les Grecs, ils ont quand même montré leurs limites. Alors c'est drôle, c'est sympa, ça met de la Fiora, ça met du Xin, mais quand il faut jouer un peu plus safe, un peu plus fermé, on voit qu'il y a quand même beaucoup de lacunes. Et les kicks, c'est une déroute globale. Donc en vrai, moi j'y crois à fond. Hein. Pourquoi pas, il faut pas grand chose pour passer au niveau des Makers. On va parler des Grecs justement, de Famagusta. À North-East, tu en parlais, Noah, équipe. Bon, bah, on n'attendait pas grand-chose d'eux, et franchement, ils nous ont quand même divertis. Bon, on le voit, quand ils sont devant au goal à 15 minutes de jeu, ils gagnent. C'est arrivé une fois, du coup. C'est une équipe qui prend souvent le first blood. Ils sont pas très bons en early game, mais ils ont leur draft un peu bizarre avec Xin Zhao, avec Fiora qui est blind pick. Alors, le problème, c'est que là maintenant, on va les voir venir de très loin avec les drafts. C'est un peu le problème. Ils peuvent avoir prévu des choses, et en réalité, dans un sprint, puisqu'il y a les 3 matchs qui se jouent dans la même journée, je me dis que les Grecs de North-East, ils pourraient peut-être le faire, parce que mentalement, 100%, ils vont être super solides, quoi qu'il se passe. Ils vont jouer comme des fous, et les autres équipes, que ce soit Kik ou Makers, peuvent avoir un petit peu cette peur de gagner, et je pense que pour les Famagusta, cette peur n'existe pas. Je sais pas, parce que pour les Famagusta, tu joues libéré jusqu'au moment où tu as l'impression que tu peux y arriver. Et je pense que c'est là où tu commences à te mettre la pression. Les mecs. Bah justement, première game, ils pensent qu'ils ont aucune chance. Je crois que c'était contre Big, ça joue extrêmement libéré. Deuxième game, C'est contre Kik. Contre Kik. Parce qu'ils l'ont remporté. Ouais, et deuxième game, ils referment complètement le jeu avec un truc très très safe à base de Aphelios, etc. Et ils sont absolument fumés. Donc justement, moi je trouve qu'il faut qu'ils continuent de pas se prendre la tête, mais imaginons qu'au bout d'un moment on joue une qualification, je pense que la pression elle sera là. Possible. En tout cas, un joueur qui ne semble pas vraiment prendre la pression du côté des Famagusta, c'est leur jungler dominante, voilà, qui, bien sûr, a ravi nos cœurs avec ce Xin Zhao. Oh, c'est énorme, à ce moment il revient sous la tour, il prend son shield, il dive. En plus, on s'est beaucoup posé la question, Xin, pas Xin. On a eu Karim Katé du côté d'Interview, il disait je sais pas comment il fait, moi j'arrive pas à le faire marcher. Donc ça me fait d'autant plus rire que Xin est dur à faire fonctionner, de voir cette espèce d'ovni qui lâche ce genre de game. Moi j'adore, je suis fan. Rien à rajouter, à part le fait qu'en plus il est capable de BM, qui back devant les mecs, qui met full emote, et il joue vraiment très très crânement sa chance. Et même contre les bigs, même contre Karim Katé, il a fait une bonne performance. Ouais. On notera quand même pour cette équipe des Famagusta, attention au poste d'ADC Loki, qui a un impact quasiment négatif le dieu sur slave. ces matchs. Pardon ? Le dieu slave.
Oui, le fameux dieu slave, ouais, Loki. Bon, si vous n'avez pas suivi, faudrait revoir les broadcasts Du précédents, tonnerre. mais il y avait des trucs honteux qui ont été dit. Donc voilà, attention les Famagusta. Bon, petite surprise bien sûr dans ce groupe. On va voir s'ils peuvent maintenir le rythme et continuer à être partie prenante des échanges pour le haut du tableau. Bien sûr, dans ce groupe A, on passe à Big, qui sont les archi-favoris, bien sûr, les numéros 1 allemands de la Prime League. Et les Big, quand même, on remarquera des early games assez faibles, très tôt en tout cas, Très faible. pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une équipe de ce genre. Très très faible par rapport à leur groupe. Je pense que c'est les premiers au courant et je pense que c'est les premiers déçus. On avait eu Karim Kate qui n'a pas eu tout ça dans sa poche et qui le disait tout simplement que bon, ils étaient là pour normalement stomper le groupe. Pour le moment, ils n'y arrivent pas et ils sont pas forcément contents de leur performance. Donc on va voir s'ils ont réussi à fixer ça pour la deuxième semaine. Il parlait du fait qu'en scrim, ça se passait toujours très très bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Maintenant, c'est une équipe qui a un niveau quand même tellement d'avance que techniquement en teamfight ils reviennent toujours et vont toujours être capables de remporter les parties, donc je ne m'inquiète absolument pas pour les Bigs. Et on le voit d'ailleurs, la Goldif à 25 qui est absolument énorme pour eux et un des grands artisans de tout ça. Bon, bien sûr, c'est une équipe avec 2 Français, Karim Kate, salut à tous, on vous en a beaucoup parlé, on avait envie de se pencher un peu plus sur le cas de Ricker. D'ailleurs, Carnage me disait qu'on pourrait éventuellement avoir Ricker en interview aujourd'hui, Nice. si on le voulait. Ça pourrait être intéressant. On a eu Karim deux fois, Selke on a une eu fois. salué à tous une fois. On va voir, écoutez ce que ça donne. Ricker qui est quand même assez intéressant, c'est un peu le leader qui fonctionne. Il joue que des champions mêlés, mais lui, il a beaucoup d'impact dans ses matchs. Ouais, alors leur game est compliquée. On peut voir la stat Oui, parce tout de même. que tu joues des champions Oui. mêlés et que la lane est difficile. C'est ça, mais faut aussi que ton équipe te permette de jouer ce genre de champion, tienne un peu la baraque pendant que tu n'as aucune priorité sur ta mid lane pour qu'ensuite tu Ce qui n'est pas trop le cas actuellement. C'est pas toujours le cas, mais par exemple la Akali, elle était dure à faire passer. Ouais. Vraiment, on y allait au forceps et c'était pas facile. Maintenant, l'équipe arrive à jouer autour. Moi, je le mettrais pas aussi haut, peut-être que vous, j'ai un peu plus de réserve. Voilà. Ce mec-là, je le mets super haut. Genre vraiment, le Ricker. Moi, je pense qu'il arrive à faire avec ses débuts de game, c'est insane. En fait, c'est même pas ça, c'est que moi je le connais pour Azir par exemple. Et de la solo queue, Oui. etc., des plays, je le connais pour Azir. Il y en a qui connaissent pour Ryze, il y en a qui connaissent pour Orianna. Et là, il sort Akali, Sylas et il arrive à les faire fonctionner. Donc vraiment, Ricker, je pense qu'il est très très bon. Il est super sympathique en solo queue. Et vraiment, depuis environ octobre dernier, il se trompe absolument tout le monde. Donc à voir ce qu'il va faire. Pour le moment, en tout cas dans la compétition, comme Too Big, c'est pas totalement convaincant, mais on sent qu'il y a du talent. Ouais, on verra et on l'aura potentiellement en interview aujourd'hui. Bon, on va continuer du coup avec l'agenda. L'agenda, donc qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui ? Bien sûr, toutes ces équipes vont s'affronter. On commence par les Bigs justement qui vont jouer contre les Famagusta à Northosis pour le premier match. Derrière, Kick face aux Makers. Les Famagusta contre Kick. Kick, là, c'est le cœur de la journée, il se situe ici. Si on réussit pas à remporter les matchs, même en fait, je pense que s'ils perdent le premier, c'est quasiment plié pour eux. Parce qu'à côté de ça, il suffirait que Makers prennent une victoire et. Bon, il y a la douille du tout le monde est en 2-4 qui est possible. Oui. Et du coup, triple tie-break. Et avec le fait qu'on a commencé avec 2 heures en Mais retard. s'ils perdent leur premier Non. match, c'est terminé Kick. Parce que Makers passerait à 3 Ah, victoires. t'as raison. Le premier match, il Donc perd. voilà. Donc on va voir. Bien sûr. Big Makers Famagusta et pour terminer un Kick contre Big. Voilà, donc ça ce sera tard ce soir puisqu'on a 2 heures de retard sur l'agenda de base. Bien sûr, vous voyez les matchs à 16h30, mais non, non. Ça va être trop. On va commencer à 18h30. On enchaîne, messieurs, avec donc quelques éléments intéressants. Juste revenir sur la draft des Makers contre les Bigs, où on avait envie de parler rapidement de ça. On vous parlait des drafts de Makers qui sont très axés pour le teamfight, qui sont très efficaces. Et Big qui avait joué un peu plus champagne sur cette rencontre, traitons. Oh, c'est des fous furieux. Hein. La draft de Big, et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Hein. Elle est super compliquée à jouer, voire quasiment impossible. Elle est extrêmement difficile, mais du côté des Makers, c'est vrai qu'on a trouvé la Cassiopeia en counter pick au Sylas. Il faut aller le chercher dans le champion pool du côté de Zouerou. On a une composition à base de Senna plus Karim qui, on le sait, fonctionne très très bien. En plus, ils ont fait le combo Senation sur la botlane qui a pas forcément aussi bien marché que du côté des G2. Un Icto sur la top lane, et c'est une composition qui est très particulière, mais pourtant assez méta, et qui a failli fonctionner, qui a failli bousculer le géant allemand. Et derrière, on va enchaîner avec donc quelques stats pour ce groupe avec la Goldif et l'XP à 15 minutes et le joueur le plus efficace c'est Kedui à ce niveau, suivi de Taxer puis de Zouirou, donc 2 joueurs des Makers, les numéros 2 de l'Italie et Kedui, le Cariadé allemand bien sûr des Bigs. On enchaîne derrière avec le KDA en régie. Et donc les KDA dans ce groupe A qui
Oh la Gub. Qui est devant? Bah ouais, Gubi. Oh là, Gubi, messieurs. Gub. Impressionnant, juste merci Monsieur Gubi. Et pourtant, il y a quand même Kedu dans son groupe. Et je pense que Kedu comme on l'a vu, fait quand même de très très bons European Masters. Et après, qu'il y ait des bigs, c'est relativement logique. Mais que ce soit les solo laners, ça montre quand même une certaine puissance de leur côté aussi. Derrière, on enchaîne avec l'efficacité dans ce groupe A. Salut Merci, à tous, qui est le joueur le plus efficace du groupe, suivi par le fameux Gubi. Et ensuite, Ricker. Donc voilà, vous avez une bonne idée de qui sont les carries à suivre dans ce groupe A. 1,33 pour un top laner, c'est vraiment de très bonne stat. Et ça veut surtout dire que SLT joue des champions pour carry, joue des champions dégâts et pas des tanks. On l'a vu, un Queen, Jace, Noah notamment. Oui, du counter matchup, après, il faut pouvoir les jouer. Hein. C'est pas forcément facile, mais l'on dit hein, dans la draft notamment, c'est le do or die. Mais bon, je pense qu'ils sont assez bons avec une assez grosse marge d'erreur dans leur groupe. Mais voilà, pour moi, c'est un peu la journée où, comme Misfit, faut confirmer un statut de Steed 1, laver ces 3 matchs bien vite fait et regarder les autres se battre dans la gadoue. On enchaîne donc avec le DPM de ce groupe A. Salut à tous, qui est le premier en termes de DPM du groupe, suivi par Ricker, suivi par Gubi. Décidément, les 3 joueurs qui se retrouvent au top de toutes les statistiques. C'est les 3 joueurs qui performent le mieux, je pense qu'on peut le dire. Il y a Kedu qui performe très très bien aussi, mais que Gubi arrive à se glisser comme ça avec des bigs, c'est très très bon signe pour les makers et ça montre qu'en teamfight, leur ADC est très costaud. Quelques stats relatives aux European Masters au global désormais, messieurs. 27 games qui ont été joués pour l'instant, temps de jeu moyen 32 minutes. Un win rate pour le Blue Side qui avoisine les 60%. À l'image de la saison, hein. C'était quand même une saison, un spring spin du Blue Side, à savoir si, en vrai, moi j'aimerais bien que ce soit un peu rectifié si on arrive à faire quelque chose du côté de Riot pour le Summer. À voir. Après, on a vu que certaines équipes comme Mad Lions, par exemple, étaient très bonnes en Red Side, donc ça ne semble pas impossible. Je crois que si overall on prend toutes les stats de toutes les régions majeures, on est à peu près sur ce pourcentage. Ouais. Peut-être, faudrait revoir tout ça. Mais oui, Blue Side en général gagnant tout de même dans tous les cas, on est d'accord. Mais après, il y a certaines équipes qui s'en sortent bien en Red Side, comme je le disais. Bref, c'est la conclusion pour ce pré-show. On se retrouve directement au desk après l'introduction. Le premier match, c'est Big contre Famagusta. Donc, Karim Katé et salut à tous qui vont jouer contre les fous furieux grecs. On va voir ce que ça va donner. C'est directement après le lancement donc, de cette journée d'European Masters. A tout de suite. On y est, mesdames et messieurs, on continue la résolution des groupes de ces European Masters. Aujourd'hui, vous l'avez entendu dans le pré-show, on est dans le groupe A. Et dans le groupe A, on suit l'équipe de Berlin International Gaming, dont Tréton incarne le fier porte-étendard. Attends, la draft. Et apparemment, la draft, on la voit en asset, visiblement, parce qu'apparemment, il y a trop de soucis. On vous rappelle que les EU Masters ont été delay parce que tout est en online. Et donc, voilà, dans cette soirée, on aura peut-être quelques petits trucs alambiqués. Ouais. Et ça commence par là, avec du coup, ils peuvent pas nous envoyer la draft de ce qu'on a compris, les European Masters. Et globalement, ils étaient en setup, en studio. Ils avaient une régie qui était placée. Ils sont tous allés chez eux, déplacés sûrement du match, etc. Donc, il va y avoir sûrement des problèmes techniques tout au long de la soirée. Déjà qu'elle a commencé avec 2 heures de retard, mais bon, on a pu, du coup, grâce à cela, avoir un cast sublime de Monsieur Twix. Absolument, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ça m'a rappelé les LAN que j'ai pu commenter à travers ma carrière, c'était merveilleux. Pourquoi j'ai l'air d'un capitaine de bateau? Un capitaine de bateau, j'ai l'air d'un mousse. J'ai l'air d'absolument rien non plus, donc t'inquiète, on est parti. Attends, les drafts, parce qu'il faut... Ouais, c'est vrai. Alors regardons ça. Jinx avec Alistar, et c'est justement pour ça qu'on n'aime pas forcément toujours le pick Jinx, c'est qu'on le trouve assez dangereux, surtout en first pick de la sorte. Et c'est étonnant d'avoir aussi la Orianna qui est passée après des phases de ban.
Silas du côté des Anorthosis Blue Famagusta. Ok. Blue 4 Oriana, c'est vrai que c'est étonnant. Et c'est Non, une c'est Blue 2. Non, c'est Blue 4. Oh, c'est 4 je pense. Et du coup, les Anorthosis qui ont essayé de jouer Silas mid lane, un UDR réel, enfin c'est globalement assez classique avec une Karma sur la top lane contre un Gnar, donc vraiment peu d'ambition sur la top lane du côté du Famagusta. Et on a eu au passage SLT qui pourtant en interview nous avait dit voilà, Fura je la counter pick. Et elle a été bannie. Elle a été bannie Elle a été parce bannie. que cette Fura lui avait posé des problèmes sur son Jace, on s'en souvient. On est bien d'accord, il faut toujours réaviser. Hein. Après tout, chacun a sa spécialité. Et visiblement, notre ami Woulou avait de quoi effrayer nos joueurs français. Ouais, en termes de draft, forcément, la draft big a l'air d'être beaucoup solide, plus équilibrée, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant. Attends, non, on a une Xayah. C'est vrai que la Xayah. Après, il y a premier Elle passe pick mal, range quoi. pour Ricker au passage, qu'on a vu jouer du coup Echo, Sylas et Akali. Donc premier pick de la méta réellement de son côté. On va voir ce que ça va donner. Et vrai. pour Big, tu sens qu'on a resserré un petit peu les boulons parce que quand même jouer Jinx, Oriana contre Anorthosis, on n'est pas là du tout pour plaisanter, on est juste là pour gagner. En tout cas, ou alors on est là pour pas révéler grand chose puisqu'on joue effectivement tout Pas ce qui est à la pointe de la méta. Bon, quand même, le Sylas pour Jojok, est-ce qu'il y a une petite vibration dans l'équilibre de ton énergie qui vient saluer ce pic? Ah, il m'a chauffé. Hein. Et lui, il s'est chauffé tout ça. Il a vu Alistar, il a fait Sylas go. Il a vu Alistar Gnar, il a fait. C'est parti. Ah ouais, peut-être aussi. Ah, et en plus, il y a Volibear. Ouais, c'est Ah, vrai. il a des Alistar bons Gnar, c'est insane. en Il a vrai. vu la rota Alistar Gnar, il a fait. C'est mon moment. Et en plus, Jinx, tu peux faire des trucs. Ouais, tu peux carrément faire des trucs. En plus de ça, ils vont avoir un peu de mal à le pile, hein, visiblement, parce qu'ils ont certes un hard CC, mais c'est à peu près tout. Parce que bon, à part ça, il n'y a pas de stun. Enfin, il y a Megagnar, stun Volibear, Mono aussi, mais en vrai, il n'y a que Alistar. Donc, il va toujours J'avoue. pouvoir cycler ses Kingslayer et tout. En vrai, si ce Sylas sort bien de sa laning phase, ça va être vraiment assez Et relou. c'est ça le problème. C'est la laning phase, surtout contre Raker, que l'on attend fort encore une fois. Donc à voir ce qu'il va pouvoir essayer de remettre. Mais c'est foutu, laisse-le juste en Ouais, quatrième non, bateau. mais c'est pas grave. Non, mais tu as raison, tu mets en avant un point important, c'est que Ricker, il joue les mêlées, donc il subit la pression des ranges, mais est-ce qu'il est capable de la donner? Et ouais. Est-ce qu'il est capable de la donner? Est-ce qu'il est question. aussi bon, en fait, finalement? Et est-ce que Karim, avec une priorité mid lane pour la première fois de son tournoi, va lui aussi pouvoir faire des games convaincantes? Parce que bon, il est français et tout, on le kiffe et c'est un très très bon joueur, mais c'est pas celui qui est rentré le mieux dans ce European Master. On l'attend encore plus fort. Karim, il a vraiment fait une super saison du côté de la Prime League. C'est devenu un jungler super dominant dans une région très très forte et très compétitive en Europe. Et on veut voir la même chose du coup en European Master. On veut voir un stomp de ce mid jungle. C'est ce qui cloche avec Karim. Pas assez du dire. Et pas assez de Karim. Je crois que t'allais faire une Quoi? blague justement avec Karim et son pseudo. Ouais, mais moi, cette blague, on l'a fait il y a 4 ans, mon cher ami. Ah non, cette blague, Carnage l'a fait il y a 3 jours sur Twitter et il a fait 30K likes et un banger tweet incroyable. Mais c'est parce que le public est sad. non. En vrai. Mais t'as vu le tweet ou pas? Non, Oh, t'as pas vu ce tweet? non, j'ai pas vu ce tweet. Non, bon, on ira sur Twitter après, mais allez sur le Twitter de Carnage, vraiment c'est un banger absolu. Pour le coup, vous ne le Ouais, regretterez il a fait et Karim, c'est tout. Et... pas. Non. Tu connais Rebeu d'Ether? Oui, bien sûr. Bah Rebeu d'Ether, il a fait un clip où il y a un Karim qui le hint, Ouais. et du coup il fait Karim. Et Karim, t'as Carnage qui a pris la sélection française de Didier Deschamps, Ouais. et à la fin, du coup il dit Karim en mode Karim Benzema, et écrit, et c'est incroyable. Non, c'est vraiment un banger. Je te promets que tout de Carnage, Carnage, c'est ton tweet le plus liké ever, je pense. Vraiment, c'est un banger incroyable. Ce que j'aime bien ici, c'est que chaque fois que vous parlez de vos tweets, vous êtes là, ouais, j'ai fait X impression. Non, mais lui, c'est un. Mais... Tu fais pareil, un peu quand même. Moi? Oui. Par tu rapport à fais pareil. Carnage? Tu fais pareil, gros. Tu fais pareil. T'es là, oh là, regarde mon huge tweet. Comme ça, il est comme ça, mon tweet. C'est un mensonge! Bon, écoute, je regarderai ça après parce que je Non, mais- le vois pas, mais je comprends la ref. Ça m'arrive de. C'est pas le- mal, Attends, c'est pas mal. Tu peux pas me comparer à Carnage vis-à-vis de ça. Non. Carnage qui, quand il arrive dans les locaux, il est en mode regarde, j'ai ratio ce mec sur Twitter, regarde, je l'ai ratio. Tu peux pas me comparer à De lui. toute façon, Non, Carnage, non, non, non. dès qu'il y a du vent. C'est tout soon, non? Pour la ref. C'est- Oh, Ah. c'est jamais tout soon. Oh, Il vient de comprendre. Il a mis 5 secondes à capter. Non, mais toi aussi, t'es un imbécile. Enfin, c'est grave. Bon, après, t'as bien joué en support Carnage. Honnêtement, t'as été plutôt ça fort. me met bien. T'as été plutôt très très fort. Donc, je vais pas te flemme aujourd'hui. Tu as bien joué. D'ailleurs, c'était des normal game. Hein. C'était pas des solo queue, quoi. C'était des ranked, c'était des ranked. C'était des ranked. Des solo normales. Et par contre, du coup, la game, pourquoi Carnage elle ne se lance pas, mon cher ami? Est-ce que t'as une info? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on a les drafts. If you speak, big trouble. Très bien. Très bien. Et On du est- coup, t'as une info de Non, ta mais mère il y a eu l'info ou pas? Parce que if you speak, tu peux speak dans nos oreilles quand même. D'accord.
D'accord, ok, d'accord. Des petits soucis avec le setup à distance du staff de Berlin. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Il fait speak Big Trouble. Voilà. Ah, je sens qu'on va avoir. Ça peut être une longue soirée. Bah, c'est déjà une longue soirée. C'est déjà une longue soirée. Et elle n'a pas commencé avec les plus belles games, quoi. Non, le niveau était sad. Mec, mais il y avait un Lee Sin. Par contre, lui, il était trop chaud. Trop chaud. Donc, quand il m'a prédit, déjà, il m'a détruit mentalement. Il t'a détruit. Quand il a prédit le E, j'étais là en mode attends, mais attends, chaud. Donc là, je suis en normal game avec mon pote Carnage. Après, Q-Smite Carnage et tout, j'étais en mode ok. Il lâchait tout, il fait des rebonds sur les mecs. J'étais Genre Karim Katé, il a joué ici, il a pas fait ça. Hein. En plus, il me parle en français et il te répond à toi qui est en train de me caster, de flammer tout. T'es en train de full ghost. Mentalement, il m'a mis au fond le petit père, totalement. Ça m'a Et mais en vrai de vrai, on va avoir un souci parce que là, avec 2 heures de retard, ça veut dire que sur le papier, on finit vers 23h minuit. Ce groupe a de forts potentiels de tie-break. Il y a un moment, on peut peut-être dépasser un peu sur samedi. Alors non, moi je t'explique le plan. Big Turbo Smurf, ils se qualifient. On regarde leur dernier match bien sûr parce que pour le seed 1, peut-être même qu'on n'aura pas besoin. Dès qu'ils sont seed 1, on se taille. Le tie-break, quel tie-break comme je... Seed 2. Mais tu veux pas Big, il passe c'est bon. Moi, bon, Anorthosis non, Makers. moi c'est que Big, perso. Ouais. En tout cas, moi, tu pourras commenter si tu veux. Non, mais j'ai une idée de ouf. Une idée de ouf, vas-y. Après, il faudra pas, mais on fait commenter Carnage. On fait commenter Carnage. Le tie-break Carnage sous le cast. Ce serait... Bah, c'est le problème, c'est que la chaîne pourrait... Enfin, voilà, quoi. Tu penses qu'on perd la chaîne? J'ai pas envie de mettre la responsabilité du maintien d'une chaîne non bannie entre les mains de Carnage. Si tu vois ce que je veux dire. À mon avis, sa langue peut fourcher ça va très vite. Et le bouton rouge peut partir assez vite du côté de nos habits Twitch, qu'on salue. Je pense que ça va très vite. Évidemment. Et on ne fera pas ce genre de bêtises. Bah vous êtes bien nombreux et bien nombreuses à attendre, hein, bien sûr, sur le chat. Ça commence quand? Ça commence quand? T'as pas d'infos Carnage? Frérot, on sait pas. Mais en fait, le fait que Carnage n'ait même pas un time... Le fait que la draft ait été faite... Est-ce que la game est en train de se jouer ou pas? On vous rappelle juste les conditions tout de même. La production de Berlin, donc des European Masters, était censée commencer sans accro, mais à quelques minutes de la prise de live, bon voilà, il y a eu apparemment une situation de cas contact qui s'est développée au niveau de leur staff. Donc du coup, ils ont passé tout leur setup en online, donc en remote de chez eux, etc. La live prod. Mais la problématique, c'est que bah forcément en 2 heures, tu peux pas. Enfin, il y a des protocoles, etc. Mais j'imagine qu'en 2 heures, tu peux pas régler tous les soucis pour gérer la soirée. Attends, donc, Carnage, est-ce que la game est en train de se jouer? La game est en cours, on me dit. Et on peut pas la montrer en live, c'est ça? Parce qu'il y a un problème d'overlay. D'accord. Bah en vrai... Au pire, mais la caméra automatique hein, pour la première game si... Ah, d'accord. Donc, du coup, la POV dépend de la production berlinoise. On n'est pas capable de fournir notre propre POV avec nos ops comme on fait en LFL. Attends. Et donc, du coup, nous sommes actuellement, parce que voilà, problématique de droit, et nous sommes actuellement à la merci du broadcast officiel en attendant un clean feed exploitable. Ce qui n'est pas encore arrivé, nous dit-on dans la production. Tranquille, ils sont pas en game. Parce qu'ils sont encore en draft sur Oui, ils sont encore en draft sur le truc European Master. Ils ont pas un delay de ouf. Ils ont un delay. Bah, bro, je suis sur le Twitch, ils sont pas en game là. Mais au pire, non mais. Il y a un delay, je pense. Est-ce qu'on peut pas. Alors, le canal va sûrement m'insulter pour ce que je dis ça, mais est-ce qu'on peut pas juste prendre leur Twitch et streamer par-dessus? Et caster la game par-dessus leur Twitch? Je vais laisser Carnage te remballer. Carnage, il me dit que tu dis n'importe quoi, tu suggères des idées qu'on utilisait en 2013, mais c'est beau. En tout cas, tu cherches des solutions, c'est une bonne initiative. Attends, mais Carnage. Ouais, dis-nous au moins si ça va bien pour Big Carnage. Carnage, ils sont même pas en game pour le moment. J'ai le broadcast sous mes yeux, European Master. Il y a un délai. Il y a un delay. Mais pas avec le. Mais sur le Twitch, là, imagine c'est maintenant. Il te dit qu'il y a un delay en fait depuis tout à l'heure. Il te l'a dit et t'as pas écouté. Donc voilà, là, il te dit que t'es bête. Là, t'es en train de me dire qu'on peut pas mettre en full screen le stream de ce Master et regarder la game? Je sais pas ce qu'il me raconte. En tout cas, il y a du délai, mais ça a sûrement Ce qu'il me dit, c'est qu'il a trouvé une solution tout seul. Donc en fait, ça ne sert à rien d'essayer d'en trouver. Aidez-moi.
Et normalement, on part en game bientôt. Donc bientôt pour Carnage, il n'y aura pas de son. Alors il n'y aura pas de son, on verra pas de flash. Il y aura Et pas également de il y a une Jinx avec Conqueror et tranquille. Ignite. Allez, on est dans le match, mesdames et messieurs. Navré pour les petits ralentissements. La rencontre a bien entendu commencé. Nous avons récupéré notre flux, donc nous n'avons pas de son à vous proposer actuellement, mais c'est un problème sur lequel notre équipe de production bosse ardemment. Tout à fait. Donc voilà, brace yourselves, the sound is coming. Allez, qu'est-ce qu'on a au menu? Les runes, tout va bien, Karma top, quel enfer, et rien qui sort a priori de ce qu'on connaît d'habitude. Karim qui joue Prezi Attack pour gagner son match-up, du coup pas de Predator. Logique. C'est la seule chose qui peut être notable, sinon c'est des runes extrêmement classiques avec le Aftershock sur Alistar contre une Rel. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire et qui est classique. Alors, on a vu une tentative d'invade par le top side de la part du Anorthosis Famagusta qui s'est soldé par un échec comme vous avez pu le constater. Le starter de Dominant, a priori, se fera aux côtés de sa bot lane. On connaissait la routine, clear niveau 4, into Scuttle, voire into gank, voire les deux. Woulou qui va aller poser la petite ward. Et regardez ça, si Karim et SLT arrivent à... Oh, bonjour monsieur. C'est une Karma, mantra Q-spell, extrêmement toxique. Bah là, bon travail Tone de Woulou qui prend l'information sur le start, qui va même gêner pour la prise du buff, peut-être forcer un smite. Il va prêcher le smite. Mais par contre, ils peuvent le punir là, non? Bah, il a forcé un smite. En vrai, son travail est incroyable. Forcer un smite, prendre l'information, mettre un petit peu... Enfin, mettre un Q-spell sur le Volibear, c'est pas mal. Et Dominant qui lui aussi progresse à son tour, smite le Gromp, et on va continuer le cycle. On a juste une question, voilà, c'est à quel moment Karim va-t-il sortir de sa jungle, a priori, sur son niveau 3 double buff, donc un camp après Ekarim. Et donc du coup, peut-être une opportunité de gank sur... Eh bien, quel side? C'est un peu la question qui subsiste. La botlane, a priori, sera hard push. La mid lane le sera aussi. D'ailleurs, le fait que la botlane... Oh, le cheeser! Un Udyr qui gank si vite! Oh, le cheeser! Oh, le vilain cheeser! C'est un flash, ça, si ce n'est un first blood! C'est peut-être un first blood, le face rush, qui peut l'emmener vers la victoire et vers le first blood sur Ricker, complètement cheesé par le premier Karim! Qui nous sort un gank niveau 3 aussi fast. Et de regarder, ils continuent de se retourner sur Karim qui a l'arrivée de Ricker. Et ça peut bien se terminer pour le mid laner des Big. Et non, absolument pas Dominant qui s'en sortira à Pixel. Par contre, Jojok qui va prendre un tarif monumental. Mais il a un flash, Jojok. Il a quoi comme deuxième? Il a le Kingslayer dash out. Il conservera son flash. Regardez Udyr qui continue. Il est à bot lane des Big maintenant. Qui va venir punir cet Udyr? Il va reset. Dominante. Est-ce qu'il a le temps? Dominante. Il aura le temps. Dominante. Bah, GG Noreux pour leur les games. Qu'est-ce que c'est que ce jungler? Ils sont trop forts. Il est trop fort. Bravo Famagusta ici. On va regardez ça. Pas de flash sur Ricker. Il y a un E. Et ça... Oh. Ça c'est honteux par contre. Phase rush. Non, en vrai, il aurait dû flash in E, Z et c'était... Pour être sûr, c'est ce que je recommande. Totalement le flash in E ici qui était... assez gratuit, on a le replay qui va partir et Dominante, vraiment un très bon gank en plus avec le son qui revient. Let's go. On peut entendre tous les autres plays. C'était le Phoenix, bien sûr. L'arrivée de Karim qui, bien sûr, croit à son potentiel. Mais c'était sans compter. Ah si on est juste niveau 3 pour Ricker, ça change absolument tout. Mais le niveau 2 ici, on n'a pas les dégâts, le Tota qui part. Et Dominante qui reste en vie et qui a le culot de faire les Raptors. Absolument, Raptor into reset. En plus il force un dégage de la botlane qui met du coup moins de pression, donc vraiment il vient de soulager un petit peu sa botlane qui est vraiment en PLS actuellement, et en plus de remporter la mid lane. Ah, je crois que ce jump c'est un peu mal passé pour la rel de Cubit, mais regardez Loki, les dégâts sur Tease. Regardez Loki, regardez-le. Est-ce qu'il va aller réclamer son dû et tomber dans les bras de Quoi? Le creep a pris ça là? Mais ouais. C'était un box spec. Oh, attention le flash in du côté de Cubit, on a flash out du côté de Kedu, on va récupérer au moins la rail, on force le flash aussi de Loki, on n'a pas les dégâts pour le Volibear, il va falloir se retourner maintenant sur la téléportation. C'est une Karma qui va se faire one shot. Attention la téléportation en réponse, c'est effectivement le one shot et puis tout tomber dans les bras de Karim. SLT qui arrive en mini mais il a même pas de quoi. Il a de quoi. Il avait prestack les deux. Il avait prestack? Non. Si, il y avait un prestack du coup. Le boomerang fait pas autant que ça tout seul. Ah, j'ai vu une auto et un Q-spell mon gros. Après qu'il avait prestack avant la TLP. Mais non, ça sera disparu. Possible.
Il y a peut-être un monde où ça s'est fait comme ça. Je pense juste qu'il a eu pixel les dégâts. On va avoir le sur replay. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait les dégâts, mais il les avait. Salut à tous qui nous fait fermer nos bouches. Alors qu'on revoit ici le play et la botlane Greg qui joue crânement sa chance tout de même en 2 contre 2, qui va flash in avec Cupid en prenant le niveau 3 au passage sur le Crips, qui est très bien joué de sa part. On force le flash très tôt de Kedui. Malheureusement il y avait Karim pour eux, donc Cupid se condamne tout seul ici. La téléportation elle part assez tôt pour cette Karma, alors que s'est-il passé sur cette Karma? Alors elle a pris la dose déjà, elle arrive, elle a pas de stack de Gnar. Non, elle va juste prendre... C'est le press d'attaque peut-être? Une auto, une seule, et c'est juste un Q-spell qui fait super mal. C'est tout. Est-ce que c'est pas le press d'attaque qui était resté? Press d'attaque de Volibear, 12%. Non, je pense que c'est son Q-spell qui a pixel les dégâts. Ok. Je pense. Et c'est vraiment, En tout cas, vraiment pixel. 12%, c'était... On a vu que quand il a flash out, le press d'attaque était encore là. Eh bien écoutez, superbe retournement de situation en tout cas en la faveur des bigs, mais le match qui est toujours dans le sens du Anorthosis 6 Famagusta. Et par contre, le Sylas qui a eu un early game rêvé avec son jeu, le dive directement sur la top lane pour Karim et pour salut à tous qui vont jouer en combinaison. Il y a un écart et ça devrait être gratuit sur cette Karma. On va laisser le kill à Ricker. C'est un transfert de capital. Oh attention Karim, un transfert de capital rondement mené. Malheureusement pour les bigs, pas de héros de la faille. Et du coup le Anorthosis 6 qui va aller réclamer cette première stack infernale. Et malgré les games qui étaient catastrophiques pour Ricker, au final dans son one-shot il s'en sort super bien. C'est lui qui a le CS lead et surtout c'est lui qui a le premier move. Il a réussi à bouger sur la top lane très tôt et du coup il permet un dive sur la top lane qui honnêtement serait sûrement passé en 2v1. Sûrement. Encore une fois, en termes de farming sur les lanes, on voit que les bigs sont solides. Ah, il y a toujours une player div sur laquelle on compte beaucoup, hein, naturellement. Qui a certes un peu plus de mal à se mettre en avant lorsque la partie commence dans des situations aussi rocambolesques. Apparemment, le chat nous dirait qu'il y a il y avait effectivement les 3 stacks sur le boomerang, mais bon, info de chat. Hein. 3 stacks sur boomerang? Apparemment, il y avait les 3 stacks sur le boomerang qu'il a lancé, mais peu importe, nous ne referons pas. Le chat ment. Le chat doit certainement mentir, ou le mode spectateur peut mentir. Peut-être qu'il y avait le PTA par contre, mais le 100% n'avait pas de il y avait une auto en queue. Mais bref, en tout cas, on n'en est plus là maintenant. Il a fait le play, il a surpris tout le monde. Il est incroyable. Nous, et il a pris le kill SLT. Et sur cette top lane, il est bien puisqu'ils ont réussi à dive Woulou. Et un Gnar qui snowball, c'est une excellente nouvelle pour les bigs. Surtout que voilà, le snowball va certainement pas venir de la jungle, parce que pour Karim, c'est une game très compliquée. Hein. Tout à fait. Parce que là, on a un Udyr, qui skip les bots, visiblement. Est-ce qu'il a pris les bots en précision? On a raté le combo pour ça. En inspi? C'est possible, mais ce serait super surprenant en jungle. Ce serait incompréhensible quasiment, mais pourquoi pas, écoute. Il en a eu Masters, lui. Évidemment, et il joue pas trop mal, donc... Ah mais vraiment, ces Grecs qui sont surprenants, déjà ne serait-ce que de faire un si bon early game contre les bigs. Et de jouer aussi agressif. On avait cette petite question de est-ce qu'ils vont jouer aussi agressif, est-ce qu'ils vont jouer autant champagne, c'est pas forcément le terme, mais vraiment très poussé, très dans la face de l'adversaire. Animé quoi. Exactement, on prend des trades en permanence, bah, ils le font et ils le font encore ici. À la chaîne, qui ne connecte pas, c'était une pression peut-être de kill hein, sur Ricker. Ricker qui se porte mieux quand même dans son match depuis les déboires de l'early game. Oh le canon. Oh, il l'a eu? Je crois pas. Ah ouais, il a pas... Avec le set, je crois qu'il l'a pas eu. Okay. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il l'a pas eu malheureusement. Par contre, il a un blue buff, il a un Alistar et il devrait pouvoir repush cette wave sans le moindre problème. Ah, il faut juste bait le E-in de Jojok. Ça veut dire qu'il serait vraiment puni. On a pour le héros de la faille chez les bigs. On a la transition de l'intégralité du roster puisque Kedui est également en route. Et donc c'était un 5v4. La shockwave 5v4 totalement à l'avantage des bigs ici, mais est-ce qu'on peut quand même temporiser pour le Anorthosis Famagusta? Je ne sais pas trop pourquoi Jojok s'est remis dans ce fight, mais dans tous les cas ça fait les affaires des bigs qui récupèrent élimination après élimination, et ça va certainement pas s'arrêter là. Attention au retour de Plume qui pourrait être dangereux, mais c'est ce qui a l'air d'être suffisamment de temps qui au moins pour setup. Flash in de la part de Kedui, on va aller ramasser tranquillement le représentant Adekari de l'équipe grecque. Double kill pour Jinx, héros de la faille validé. Solo XP sur Karma. Le Anorthosis vient de perdre beaucoup sur cette phase de jeu. Ah, ils ont vraiment bien joué le coup les bigs malheureusement, et en effet c'est peut-être le break de la game. Par contre on ne récupérera pas cet héros de la faille.
puisque Woulou va être là à la défense. C'est vrai qu'ils ont reset vite, hein, les joueurs de Big. Et surtout, ils ont fait tous des choses un petit peu différentes. Ils ne sont pas focus sur un seul objectif. Et donc, on perd un petit peu de temps. Chose dommage, mais le teamfight était excellent. On voit d'ores et déjà ce combo Alistar Orianna se mettre en place, qui a très bien fonctionné. Et Jojok, en effet, qui pouvait juste s'enfuir. On pouvait juste perdre Cubi d'ici, mais le fait que cette chaîne reparte in, incompréhensible. Il flash out juste après. Je pense qu'il ne voulait pas non plus. Et Salut à tous jouera très bien le coup. Flash in aussi, excellent de Seize. On va flash in pour SLT, on ne rate pas ce Q-spell qui est pourtant pas si simple à mettre. Le Z et le stun qui vont partir juste avant. On stack tous les coups sur dominante, on peut le terminer. Et après on enchaînera sur Loki qui n'a absolument aucun coup play. Ce sera tout de même un trade flash pour flash. Prudence pour le futur de cette game de Jinx. Mais en effet, Berlin International Gaming dont Tréton secoue fièrement l'étendard, le drapeau. Bien, sont de retour dans le match, bousculés dans les 5 premières minutes de jeu, et véritablement en contrôle. Hormis au poste de jungler où on peut raisonnablement se poser des questions. Karim KT, ça va être une game assez faible en KDA hein, normalement. Ah, il va devoir accomplir son rôle de frontliner, de diver même peut-être. Et... Après, heureusement pour lui, il a 3 carries très forts et surtout, ouais, il est là juste pour les setups. Ouais. Et c'est ces carries qui ont les kills. Ils sont absolument tous sur eux. Il y a aussi quand même 2 kills sur les stars, ce qui est peut-être un petit peu trop, mais on prend encore des plates, on prend des ressources. Et l'écart au gold, qui à partir des 10 minutes commence maintenant à bien se creuser. 1K gold d'avance pour Ricker sur Orianna. Et d'ailleurs, un héros de la faille. Anti-heal qui a été pris du côté de l'Orianna très tôt. On aime ce choix? J'approuve totalement. Plus c'est fait tôt. Ça doit être fait niveau 9 hein, contre Sylas de toute façon. Avec son maxing de Z. Donc là c'est approuvé sur le bureau de casse d'OTP. Petite Oblivion qui met pas mal. Puis bon, il y a une petite karma à mon avis, ça va pas être gâché. Hein. Même le dire a pas mal sustain en réalité. Et Cubi d'ici qui pourrait se faire attraper et il va se faire attraper. Il est force flash out. Flash out alors qu'il y a une téléportation qui karma dans son sens. Et c'est une karma en effet qui engage, qui se fait counter engage. Et du coup le setup là qui est très intéressant, le focus est porté sur la karma de Woulou qui a une Moonstone visiblement je crois Moonstone passif d'Alistar, mais regardez ça, le teamfight qui se passe merveilleusement bien, la chef encore une fois été notable, SLT qui zone et SLT qui va aller eh bien plaquer au mur le Udyr jungle de Dominant et offrir à son équipe bien sûr ce dragon. Jojok qui va peut-être tenter un play ici, ça semble extrêmement risqué, les bigs qui pourraient partir au dive. On n'a pas de mana sur 6, on peut se faire punir ici. Il est full life? Il est full. Jojok qui va prendre un petit peu de poke, ce dragon qui ce coup-ci sera récupéré, on va l'accompagner monsieur Karim, mais la Nord aussi sont toujours envie de fight. Oh et ça connecte directement sur Salut à tous. Jojok qui va tout utiliser hein. Mais qui va manifestement tomber, ça m'a l'air d'être une idée de type mauvaise. Ok, le kiting ici qui essaie de prendre les kills un petit peu partout, on va chase la karma, attention tout de même à cette raid qui pourrait turn sur Kedui, se retrouvant 1 contre 2 ici, mais il le gère plutôt bien, très bon spacing de sa part. Et ça touche, c'est la dernière roquette aussi, saluée par le pouce en l'air de la part de Woulou. Oh, quel headbutt, de Seize, il peut kiter effectivement. Kedui, mais il voulait compter sur son reset et sur son passif pour pouvoir outrun cet Udyr. Tout de même très bon kiting de sa part et les bigs bon travail, hein. Encore une fois récupèrent un très bon teamfight, passe à 4K gold d'avance. Et là on sent la différence entre ces deux équipes, le teamfight de Big est excellent. Et les idées du Famagusta sont pour le moins discutables. La re-engage en 3 contre 4 elle est compliquée en effet. Surtout qu'il restait quand même pas mal de CD du côté des bigs alors qu'on revoit le très bon travail de Kedui. Surtout c'est Karma Support et Xayah qui accompagnent un Sylas. Et genre c'est Xayah sans item, Karma Support sans Moonstone et un Sylas sans mythique. Rendez-vous dans la river et en teamfight. Alors qu'on voit le bon kiting ici, si cette auto-attaque là prend le reset, peut-être qu'on peut moyenner, mais je pense que le Udyr de toute façon l'aurait flashé. Hein. Oui. C'était pour le moins une idée discutable de la part de l'équipe grecque. Et ça les met un peu dans la sauce. On commence à voir les mythiques qui sont bel et bien du côté de Big. Ils ont rien. Ils ont rien. Il y a juste le Udyr. Oui, bien sûr. Bah, il met 30 CS à toute sa team, gros. Il met 30 CS à toute sa team. Ok, Kedui à l'agression, ATC contre midlaner, mais il y a aussi un Alistar ici. Est-ce que Jojok peut s'en sortir? Il a un ultimate, normalement il devrait être safe, quoique.
Quoique, il prend suffisamment cher pour Quoique être challenge, même sous volonté de faire absolument Ricker. Un peu kité, rattrapé par le Udyr Jungle de Dominant, mais maintenant c'est Karim KT qui va aller, voilà, sceller le destin de cette Xayah avec un superbe lock. Il n'y a plus de shockwave sur Ricker, on pourra pas forcément attraper dominante. SLT qui va essayer de fermer la marche. Kedu le flanqueur, regardez cette Jinx. Ah ouais, tellement... oh, attention, Regardez Kedu. cette Jinx. Attention Kedu, tu es seul tout de même. Mais je fais respecter le frérot. Mais de ouf. Ah. C'est son équipe qui va voler à son secours, mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Regardez-moi cette interception sous la tourelle, dommage. Et on enchaîne pour Kedu, on enchaîne les dégâts ici sur Woulou qui devrait lui aussi tomber. Et derrière pendant ce temps-là, Oh, SLT. SLT, le caviar. Dominante. Le caviar. Jojoc peut-il le faire en 1 contre 3? Le flashing de Oh, le Jojoc. flashing. Oh, le flashing Kickslayer sans item. Et la Qui a enlevé T2. 20% de la barre de points de vie de Kedui. Et la T2 qui tombe pour les bigs. Encore une fois, une source teamfight bien meilleure et surtout, FF. il faut le dire, les frérots du Famagusta, pour le dire gentiment, run down un peu quand même. Ah, ils run de fou. Enfin, ils La ont game est pris lourde. leur game, ils l'ont jeté le plus loin possible. Ce qui peut être assez problématique pour la suite des événements dans ce groupe. Oui. Ils ont une véritable chance, hein, le Famagusta. Bon, peut-être pas contre Big, en tout cas c'est peut-être pas comme ça qu'ils l'envisageaient. Ils sont peut-être rentrés dans cette journée en se disant bon, on arrive, on entame Big, on perd et après on full win et on win le tie-break et GG. C'est pas forcément un storytelling Oui. incohérent. C'est pas improbable. Maintenant, après, ils peuvent aussi vouloir expédier la game en mode comme ça, on tilte pas, on ne sait pas de la comeback, c'est Big en face, on va pas le C'est tenter. ça, hein, pour Et juste, s'économiser. Juste go next, GG à tous. Et là, en vérité, en tout cas sur ce timing, déjà avant, mais là, bon, il y a quasiment 10k gold, il y a 2 items sur Jinx, 2 items sur Ariana, la game est pliée. Tu dirais qu'il y a combien de pourcents? 1% de chance que Anorthosis comeback. Allez, c'est dit par Tréton. Et Est-ce il que l'a ça- dit en touchant le drapeau de Big hein, quand même. Non mais ça prend en compte l'état mental de l'équipe grecque qui n'est pas au beau fixe actuellement. Moi j'avais dit ça pour Misfit, ils se sont fait terminer, l'équipe adverse s'est transformée en SKT 2016. Pas 2015, 2016. Moins bien que 2015 mais quand même. Il y a des crus, SKT c'est ça? Ah il y a des. Bah le meilleur cru c'est. Oui, c'est le cru marine et tout. C'est pas le cru 2017 non Noah. C'est quoi le cru de Katie All-Star? Cette équipe Challenger je crois? Je ne sais plus. Ils sont encore CK toujours qui? Personne ne sait. On sait pas. Personne ne sait. Je pense qu'il y a des dessous de table qui sont pas mal lancés de leur part pour se maintenir. On prend la vision. Du côté des bigs, on va vouloir aller agresser la T2 top lane et pourquoi pas agresser Woulou qui est peut-être trop avancé ici monsieur Woulou. Oh là là, ça Ah, tangue, c'est terminé, hein. dur sur cette karma, ça Ah non, tangue non, c'est dur. terminé monsieur. Et le flash out. Et même pas l'assist malheureusement pour Kedui. Ah, on le préfère sur Fiora. Hein. On le préfère sur Fiora, je ne saurais te contredire. On va push sur la mid lane pour les bigs, on va essayer d'enchaîner un petit peu partout. La T2 top lane devrait tomber en leur faveur. On va laisser le dragon parce que je pense que c'est pas Ça forcément. me rappelle la karma top Il va être en 1 contre 4. de Wunder. SLT se retrouve en 1 contre 3. Peut-il le faire? 1 contre 3, une barre de Un méga contre chargée à 40%. Allez, on peut éventuellement en rêver. Est-ce qu'il a du soutien de la part de ses coéquipiers? Est-ce qu'ils vont lui mettre un ulti Gnar en pleine poire? Oh, c'est pas mal parce que là il va avoir Méga le méga, Gnar. il peut temporiser un petit peu, ça semble compliqué. Il a un flash SLT, il va Oh, l'utiliser SLT! et il s'en sort parfaitement. Il rejoint les bras musclés de son équipe qui a déjà validé 1-1. Oh, belle Ouais, enquête. attention, belle engage, effectivement. Le multi était colossal, mais il n'y a absolument aucun DPS pour les adversaires du Berlin International Gaming qui retourne totalement ce fight malgré la grande qualité de l'engage de Cubid. Too little, too late. GG well played, moins de 20 minutes. À tout à l'heure. Impressionnant. Les bigs, leur les games laissaient un petit peu à désirer, mais l'accélération était très bonne. Après, est-ce que c'est les bigs qui ont vraiment bien joué ou le Famagusta qui a un peu jeté la game? C'est un autre débat. Mais en tout cas, pour les bigs, c'est une victoire convaincante et une très belle manière de lancer leur dernière journée, sachant qu'ils sont d'ores et déjà qualifiés avec cette victoire à minima en second seed. Et ils saluent collectivement les Misfits avec leurs émotes. C'est absolument beau, cette fraternité que nous voyons entre les différents représentants que nous avons le plaisir de soutenir dans ces European Masters. Et maintenant, il y a 2 équipes qui ont fait moins de 20 minutes. La K-Corp faudra faire un moins de 20 minutes aussi. C'est vrai, t'es obligé. Dans leur groupe, c'est totalement faisable. T'as vu le record, il est à 14 ou je sais plus 15 minutes, je sais plus. Il y avait quelqu'un qui avait mis les screens des records de fastest game.
En vrai, pour aller plus vite, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que c'est très difficile. absolument impossible. Allez, superbe entame pour cette journée de résolution du groupe A des European Masters avec notamment les bigs. Salut à tous, c'est Karim Kate qui, après leur première game, s'impose avec force, avec véhémence, en dessous des 20 minutes de jeu. Mais écoutez, simplement une véritable démonstration que nous allons avoir le plaisir de débriefer sur le bureau d'analyse d'ici une petite minute 30 sur OTP, bien entendu. À tout de suite.